donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est mon remplissage des enveloppes du mois de janvier. Donc comme vous allez voir dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui changent. J'ai refait tous mes planeurs, je viens de vous filmer une vidéo à ce sujet, donc du coup je vais aller un petit peu vite dans celle-ci car vous en aurez une qui sera vraiment très détaillée ensuite. J'ai changé tous mes planeurs tout simplement parce que déjà je propose de nouvelles couleurs de vinyle, donc j'avais envie d'actualiser un peu les choses, et au-delà de ça, moi personnellement j'avais envie de changement, et je trouvais aussi que les planeurs que j'utilisais jusqu'à maintenant ne mettaient pas forcément trop ma boutique en valeur. Donc là j'ai vraiment voulu améliorer les choses, faire des choses visuellement beaucoup plus jolies et élaborer aussi de nouvelles stratégies, enfin voilà, que tout soit plus joli, plus élaboré, plus pratique. Donc du coup je vais commencer par vider le planeur de la semaine, donc celui-ci il change. Tac, là j'ai rien, j'avais déjà un peu commencé à vider, je vais juste enlever mes cartes parce que ça part de là. Et donc tous ces planeurs là, je vais dire je les réutiliserai, hein. Faut pas croire que c'est de la perte du tout, je les réutiliserai. Mais donc le petit nouveau forcément c'est un holographique, donc j'ai coupé la languette aussi parce que moi il se met comme ça dans mon sac à main, et je mets ensuite, j'ai plus qu'à faire comme ça et ça me va très bien. Et donc le dernier pour les cartes, là je me suis vraiment créé l'intitulé. Donc du coup les cartes, je peux les mettre dedans. Comme vous voyez, vous pouvez mettre un certain nombre de cartes et ça se ferme, enfin il n'y a pas de souci, ça tient bien. Donc moi personnellement c'est comme ça. Hop là, ensuite le planeur du mois. Est-ce que j'ai des choses à enlever? Je crois que non. Hop, donc lui pareil, je ne m'en servirai plus, je vais enlever, mais je m'en resservirai je pense l'année prochaine. Mais là voilà, j'ai eu envie et besoin de changer plein de choses, donc celui-ci il s'en va. Mais il va être remplacé par celui-là, et donc c'est écrit planeur mensuel, et j'ai recréé toutes mes catégories à l'intérieur, il y en a des nouvelles aussi. Et j'avais envie de multicolore pour le mois, j'ai mon planeur épargne qui était déjà comme ça jusqu'à maintenant, et donc maintenant ce sera le planeur du mois. Donc vous voyez, le planeur épargne était comme ça, mais voilà, l'écriture était trop grosse parce que c'était un de mes premiers essais, c'était pas représentatif de ce que je vends. Celui-ci l'est beaucoup plus, donc voilà aussi pourquoi je change. À la place, il y aura deux autres planeurs, donc planeur épargne avec une nouvelle couleur de vinyle ici. Ce sera les épargnes courtes et moyennes, et ici les épargnes longues. Donc vous aurez tous les détails dans l'autre vidéo, hein. Comme je vous dis, là je vais un petit peu vite. Et mon planeur des défis qui était comme ça, qui déborde, qui n'en peut plus, sera remplacé par celui-là que je trouve qui est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Et le petit dernier dont je me servirai pas dans cette vidéo mais que je vous ai présenté dans l'autre, c'est un planeur spécial pour les vacances. Donc là c'est une nouvelle couleur de vinyle aussi, où j'ai fait toutes les catégories un petit peu dont on peut avoir besoin pour les vacances. Voilà. Et bien sûr la tirelire, hein, celle-là elle ne bouge pas. Et donc là, voilà l'argent que j'ai retiré pour le mois. Donc j'ai retiré 500 €, j'ai encore pu retirer des petites coupures, donc ça c'est génial. Et donc je vais prendre mon nouveau planeur mensuel et on va le remplir ensemble. Donc au niveau de l'alimentation, j'ai déjà fait mon drive sur le site de Leclerc, j'ai fait aussi une commande chez Picard et je démarre un rééquilibrage à partir de ce mois-ci. Donc normalement j'ai tout couvert, j'aurai besoin de rien, donc je vais rien mettre dedans. L'entretien, je vais mettre 20 € parce que là je pense que je vais peut-être avoir besoin d'aller acheter 2-3 bricoles courant du mois. Ça j'ai pas couvert effectivement quand j'ai fait mes commandes, donc voilà, je mets 20 € dedans. Au niveau des animaux, je mets toujours 50 €. Là je pense que je vais pas avoir besoin de mettre autant, je suis en train de me dire, parce que j'ai encore 3 paquets de litières, donc je vais mettre 30 €. Je pense que ça suffira largement. Voilà, pour des croquettes et puis à la limite un paquet de litières ou deux. Le carburant, je mets toujours 100 €. 5. Hop, les sorties, je vois toujours à la fin. Les ongles, c'est 55, donc je mets 60. Le kinésiologue, j'ai pas prévu d'y aller ce mois-ci, donc je mets rien. Les rendez-vous, je crois pas avoir d'autres rendez-vous de prévus, donc c'est bon. Et dans les imprévus, je vais mettre 50 € du coup. Alors ça aussi, au niveau de ce que je retire chaque mois, ça va changer parce que je veux prendre en compte le découvert autorisé que j'ai. Je l'utilise pas forcément à chaque fois, mais des fois je l'utilise et je me dis en fait il faudrait vraiment que je reparte à zéro à chaque fois. Donc là j'ai retiré 500 € pour le mois, mais ce sera pas forcément toujours le cas. Du coup là il me reste les sorties. Au niveau des sorties, du coup il me reste quoi comme sous là? Là il me reste 60 et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18. Ok, je vais mettre les sorties, j'aimerais essayer de les restreindre. De toute façon, je suis en plein rééquilibrage, donc l'un dans l'autre, ça m'arrange. Je vais essayer de mettre 100 €.
franchement, je suis pas certaine d'y arriver du tout. Je vais essayer de mettre 100 euros. Je mettais des budgets sortis quasiment à 300 euros avant. Hein. Mais là, je me dis, en plus, on est en plein hiver. Donc, enfin, que je mette 300 euros en plein été à la limite. Mais en plein hiver, peut-être un peu moins. Je vais essayer de la jouer comme ça. Et je vais voir si j'y arrive. Dans tous les cas, j'ai les 50 euros dans les imprévus que je basculerai peut-être là-dedans si jamais. Mais je vais voir. De toute façon, comme je vous ai présenté aussi, j'ai un planeur comme ça maintenant où je vais écrire toutes mes dépenses. Et je vais me rendre compte par catégorie de dépenses vraiment ce que je dépense. Hein, c'est vraiment le cas. J'utilise le verbe dépenser 36 fois dans la phrase, mais voilà. Je veux vraiment me rendre compte de ce que je dépense dans chaque catégorie au-delà de ce que je passe dans mes enveloppes parce que des fois j'ai tendance à utiliser d'une catégorie dans une autre et on se rend pas forcément compte finalement. Donc là ça va changer et le fait d'écrire noir sur blanc ce que je dépense va me permettre de vraiment me rendre compte de ce que je fais réellement. Donc je vais faire ça comme ça et le changement aussi par rapport à l'année dernière c'est qu'en fait tout ce que je retire c'est pas forcément pour le mois, j'aimerais aussi remplir le planeur des épargnes. Donc là, par exemple, c'est le planeur d'épargne courte et moyenne. Donc vous découvrez les catégories, mais je vous ai vraiment tout détaillé dans l'autre vidéo. Hein. Comme je vous dis, donc là, les grosses courses, non. La voiture, non. En fait, je sais déjà là où je veux les mettre, mais je me demandais si je les mettais vraiment tous là. Parce qu'il faut que je fasse un stage de récupération de points, en fait, pour mon permis. J'ai perdu quelques points et je me dis, je me sentirais plus tranquille, en fait, si j'en faisais un. Je pourrais attendre de récupérer les points, mais ça va mettre du temps. Donc, je préfère faire ça. Il faut compter à peu près 270 euros pour un stage de récupération de points. Là, je pense que je vais quand même mettre 100 euros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'aimerais ne pas tarder à le faire. Donc, c'est pour ça que je vais privilégier cette enveloppe-là pour l'instant. Parce qu'au moins, une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Hop. Donc ça, c'est ok. Et il me reste du coup, parce que j'aimerais potentiellement remplir un peu les autres enveloppes quand même, il reste 40 euros. 40 euros. Qu'est-ce que je vais avoir prochainement? Ah bah si, je sais dans quoi je vais les mettre. Je vais les mettre, je me suis créé une enveloppe week-end. Et en avril, je dois partir normalement à Europa Park avec une amie. Et bah ça va quand même être vite là. Donc je vais les mettre là-dedans. Voilà, et je suis en train de me dire que j'ai pas rempli le tracker. Donc au moment où je filme la vidéo, on est le 2 janvier. Tac. Et du coup, plus 40. Et que je reprenne le stage de récupération de points. J'ai oublié de noter sur le tracker. Hop là. Donc ça c'est fait et par contre ce qu'il faut que je fasse c'est que je prenne l'ancien planeur des épargnes et que je bascule dans celui-là l'argent que je peux avoir. Donc là par exemple maison j'ai 420 euros, j'avais déjà commencé à me faire une... En fait j'ai eu des sous pour Noël et je les ai rentrés là parce que je m'étais dit que ça me paierait une partie de mes meubles quand je vais déménager. Et en fait les meubles c'est pour moi dans l'épargne longue, j'ai mis ameublement donc je vais les basculer là-dedans. Hop. Et donc, je vais mettre comme ça que vous voyez un peu quand même. 0,2, 0,1. Je sais pas exactement combien j'aimerais avoir dedans parce que de toute façon des choses pour aménager mon appartement, je pense que j'en aurai jamais assez financièrement, j'aurai toujours des idées. Donc en gros plus j'en mets mieux c'est, mais j'ai quand même d'autres épargnes à couvrir. Ensuite là j'avais entretien ici, donc je reprends le planeur épargne courte parce que là par contre ce sera toujours là-dedans. J'avais mis grosses courses et je crois que j'ai rien mis d'autre après. Ouais j'ai mis voiture, donc du coup ça va partir dans les grosses courses. Il y avait 20 euros. Hop là.
Ensuite, là, on avait shopping. Où j'avais mis 20 € dedans. Donc là, je vais respecter. Je vais prendre l'enveloppe champignon. Je voulais voir si à tout hasard, j'en changeais peut-être de catégorie. Pour l'instant, je vais respecter. Je vais voir. Hop, ensuite, coiffeur, là, il n'y avait rien, j'y avais été. Santé, il n'y a rien, ça c'est une enveloppe que j'ai enlevée parce que je me rends compte que je m'en sers pas. Voiture, je l'avais vidée, vacances aussi, la vétérinaire. Celle-là, il va falloir que je la remplisse parce que je vais en avoir besoin, j'ai 30 € dedans. Hop là. Hop là. Ensuite, là, anniversaire. 20 €. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Hop, Noël, du coup je l'ai vidé forcément. Les francs suisses. Ah, j'ai oublié de me faire cette enveloppe là, punaise. Oh, et bah du coup, il va falloir que je la rajoute. Et je vais pareil, je vais la mettre dans les épargnes courtes. Pour l'instant, je vais mettre le billet là-dedans. Comme ça, je vais le glisser là. Et comme ça, je le verrai et je penserai à faire l'enveloppe. Elle m'est complètement sortie de l'esprit celle-là. Hop, le fonds d'urgence. Alors le fonds d'urgence, je l'ai mis dans les épargnes longues. Il est là. Hop. Et j'ai corrigé ma faute d'orthographe au passage parce que j'avais écrit sans S là. Alors ça s'écrit avec un S. Hop, du coup j'ai 40 €. Hop là, et là-dedans, il n'y a plus rien. Voilà, donc celui-là, pour l'instant, c'est bon. Celui-là aussi. Et donc, celui qu'il faut que je remplisse maintenant, c'est le planeur des défis. Le planeur des défis, en fait, je vais tout simplement transvaser les enveloppes. Parce qu'elles sont déjà très bien, je les trouve très jolies comme elles sont. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un planeur doré, comme ça colle aussi aux enveloppes. Et donc, là... Du coup, le défi 50 centimes. Mais je vais faire un petit peu de changement. Il y a certains défis que je vais arrêter. Donc je vais mettre dans des épargnes. Le défi 1 €. Le défi 2 €. Si vous vous souvenez, je l'avais déjà fini une fois. Et donc je vais sortir les 100 € que j'avais mis en billets. Parce que je vais vous montrer où je les mets. Et donc le reste de l'enveloppe, je la range dans le planeur. Avec le tracker. Tac. Le défi 10 €, ça c'est un défi que je vais arrêter parce que je vois pas l'utilité de remplir un défi 10 € alors que j'ai plein d'autres épargnes à remplir. Donc je sors l'argent qu'il y a dedans. Oups. Et je vais les mettre ailleurs. Tac, le défi cocooning c'est pareil. Je vais l'arrêter et je vais mettre ça ailleurs. Je vous montrerai après. Bon, je décale ça parce que sinon ça ne sort pas. Le défi 5 €, celui-là, je le décale entièrement. Et le défi tatouage, je l'avais jamais commencé et je le commencerai pas. Voilà, donc on revient à nos moutons. Du coup, celui-là, défi 5 €. Hop, l'enveloppe, elle commence à être archi pleine. Il va falloir que je réfléchisse peut-être à une autre façon de les dépenser. Je vais voir.
ou de les épargner. Hop, et du coup, le classeur des défis, il est comme ça. Bon, il va être compliqué à fermer, hein. Je vais pas réussir à le fermer comme l'autre. Mais voilà, au moins là, j'ai vraiment l'essentiel de ce que je veux et ça me convient mieux. Du coup, au niveau du défi 2 € que j'avais terminé, en fait, du coup, l'argent va partir dans le fonds d'urgence. Ces défis de pièces, pour moi, vont finir dans le fonds d'urgence automatiquement jusqu'à ce que j'ai la somme que je veux dedans. Donc du coup, je les remets là-dedans. Tac, et donc 0,1, je vais mettre défi 2 € comme ça, je saurais quand même que je l'avais fini une fois quand même. Et donc du coup, je me retrouve avec 140 € dans le fonds d'urgence. J'aimerais idéalement avoir 1000 € dedans. Donc je vais voir. Et ceux-là, je vais les bouger parce que c'était quand même à la base dans des épargnes courtes. Donc j'ai pas forcément envie de les mettre dans les longues. Je vais en mettre un peu dans massage parce que j'avais le défi cocooning que j'avais quand même commencé à remplir. Je crois que j'avais mis 30 € dedans. Je vais remettre les 30 ou 40, je sais plus. Enfin bon bref. Je vais mettre 30 € dedans. Comme je dis, l'épargne, c'est aussi pour du plaisir. Hein. C'est pas que pour des obligations. Il y a un moment, il faut qu'on vive aussi. Hop, et du coup, les 30 qui restent, je vais regarder si j'ai quelque chose que j'ai pas encore rempli. Voiture, ouais, si c'est voiture, ce serait bien que je les mette quand même parce que j'ai rien. Et ça, il y a un moment, il va falloir que je fasse poser mes pneus été, coup d'ici avril-mai. Donc autant que j'anticipe un petit peu la douille. Hop. Et voilà. Donc là, on est pas mal du tout. Donc celui-là, je le ferme et je vais reprendre juste mon planeur mensuel pour voir ce que je me mets pour la semaine, du coup. Niveau alimentation, rien. Niveau entretien, je vais les mettre dans la semaine. Comme je vous dis, je préfère les avoir sur moi que pas les avoir du tout. Donc ça... Tac. Ensuite, carburant, je vais mettre l'équivalent. Les animaux, je vais pas avoir besoin maintenant. Le carburant, je vais mettre l'équivalent d'un plein. Je vais mettre 40 €. Tac. Niveau des sorties. Là, au ciné, je vais me prendre un popcorn et tout. Donc je vais prendre 10 € normalement, j'ai rien besoin de plus. Je vais mettre un peu plus parce que j'ai peur pour X ou Y raison d'avoir besoin d'utiliser ma carte bleue. Et c'est vraiment ce que je veux pas, donc je vais quand même mettre 50 €, mais en ayant pour objectif d'en dépenser le moins possible. Et les rendez-vous, pour l'instant, j'en ai pas. Défi 5 €, bah, c'est si on me rend un billet de 5 €. Donc voilà, ça y est, là, j'ai tout rempli, tout est rempli. Il y en a partout, on sait plus quoi en faire, ça rentre plus dans l'écran. Ouais. Bah, il y a celui-là aussi. Du coup, voilà, ça y est, on a rempli toutes les enveloppes pour le mois de janvier. Donc c'était un peu plus long forcément parce qu'il y avait toute une nouvelle mise en place. J'ai voulu vous expliquer plein de choses. Vous verrez que dans les prochaines vidéos, vous verrez cette petite chose-là entrer en action. Je vous l'ai présenté vraiment dans l'autre vidéo, mais vous verrez ça... à la fin du mois ou plutôt début février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.